Salut les coureurs des bois et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. Alors, je voudrais remercier tous mes nouveaux abonnés. Pourquoi? Parce que depuis environ 2 semaines et un peu moins, sur mon lieu de travail, je travaille dans un établissement, dans un collège. Voilà. Certains élèves ont découvert que j'avais une chaîne YouTube et que je pratiquais le bushcraft. Donc voilà. Donc j'aurais bien voulu voir votre tête quand même. Ah ouais. Ah ça devait être trop ça. Enfin bon, passons. et aussi de mes collègues, j'ai oublié, qui ont, je ne sais pas comment encore, découvert que j'avais une chaîne YouTube et que je pratiquais le bushcraft. Alors pour les premiers, j'ai été étonné quand même de tous les retours positifs que j'ai eus. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Il y en a certains même qui se sont abonnés à ma chaîne. Il y en a certains qui commentent mes vidéos, qui commencent à commenter. Alors, je pense surtout à Ramsou du 40, voilà, donc que je salue au passage. Voilà, à titre personnel, on va dire. Et aussi, bien sûr, de mes collègues qui ont découvert que j'avais une chaîne YouTube et que je pratiquais le bushcraft. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Nous sommes, je ne sais pas combien en France, mais nous sommes sûrement plus d'1 millier maintenant. C'est une discipline ou une passion si vous préférez, tout comme la rando, le trek, la pêche, la chasse, enfin tout ce qui est activité extérieure. Voilà. Il y a aussi un site internet, voilà, ça vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un site internet qui s'appelle passionbushcraft.fr qui a été créé par Stéphane et moi-même, voilà, par Kyo Gnocchi et moi-même, voilà, qui a aussi une chaîne YouTube, donc voilà, allez la voir. Il y a plein de choses dessus, il y a un forum, il y a des infos, il y a des articles, on peut poster des vidéos, on peut faire plein de choses. Voilà, donc allez y voir. Voilà. Donc cette passion n'a pas à interférer, on va dire, avec mon travail de tous les jours à mon côté. Voilà, c'est à titre privé. Quand je suis hors travail, je fais ce que je veux. Donc voilà, exactement. Parce que, comment dire, les élèves ont été plus, comment dire, plus directs. Voilà, ils m'ont posé la question, c'est vous, c'est pas vous, gna gna gna. Oui, c'est moi, je vous rassure. Les collègues, ce qui m'a fait beaucoup rire, ont préféré jouer la carte de, comment dire, de la petite, je ne veux pas appeler ça une réflexion, mais bon, la petite allusion, voilà, des petites allusions, parfois un peu lourdes, mais bon, j'avais compris dès le départ, je suis pas non plus un idiot, donc voilà, et voilà, c'est tout ce que j'en ai à dire. Donc, eh bien, si pour ceux qui veulent en savoir plus sur le bushcraft, eh bien, abonnez-vous par exemple à ma chaîne, ce sera déjà ça. Allez voir les chaînes des copains aussi, comme Orva JP, Ben, Julien, voilà, Charles, enfin, ces chaînes, voilà. Il suffit de regarder mes pages d'abonnement et vous tomberez sur leur chaîne. Voilà, il y en a des, elles sont excellentes, voilà, sur tout sujet, sur tout type de sujet rapport au bushcraft. Donc voilà. Et si vous voulez, qui sait, peut-être apprendre certaines choses, voilà, certaines techniques ou tout ça, ou simplement connaître, il n'y a pas de souci. De temps en temps, j'organise des stages, voilà, j'en ai déjà fait plusieurs, avec des adultes ou même des jeunes de votre âge. Ceci dit, il y a des jeunes bushcrafters qui ont, allez, on va dire entre 14 et 18 ans, qui ont des chaînes YouTube, voilà, et qui sont bushcrafters, de bons bushcrafters, donc voilà. Donc je vous donnerai peut-être les liens, regardez mes pages d'abonnement, c'est plus simple, elles y sont. Donc voilà. Sur ce, ben, je vais en rester là pour ce sujet, en vous remerciant toutes et tous, voilà, de cette petite surprise, parce que bon, voilà. Ça change d'être reconnu dans la rue par exemple, ou qu'on fait un magasin. Ah tiens, mais vous n'avez pas une chaîne YouTube qui fait du bushcraft, voilà, dans les Landes? Bah si, ben voilà, c'était un de mes abonnés et je l'ai rencontré comme ça. Voilà,
c'est pas le premier, ce sera sûrement pas le dernier, je pense non plus. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter un nouveau matériel, donc que j'ai fait l'acquisition hier. Voilà. Comme vous le savez, j'avais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais une Hachette, une vieille Hachette, voilà, qui a malheureusement rendu l'âme. Donc j'ai décidé, par obligation, de m'équiper d'une nouvelle Hachette. Alors, le choix était cornélien entre le prix et la qualité. Alors, sur beaucoup de chaînes YouTube, sur beaucoup de bouquins et tout ça, on voit souvent parler des Fisker, un truc comme ça, X5, X7, X8. J'en ai vu dans le magasin où j'ai fait l'acquisition de la mienne. Allez, entre 30 et on va dire 50 euros. Ouais. C'est pas pour toutes les bourses quand même. Hein. Voilà, c'est sûrement une très bonne Hachette ou une très bonne hache. Mais bon, j'en ai pris une en main, elle ne me convenait pas. Voilà. Pas que pour le prix, mais bon, je me sentais pas à l'aise avec. Donc, je me suis acheté une petite alternative, on va dire. J'en ai déjà possédé une il y a longtemps, dans mes jeunes années de bushcraft, parce que je rappelle à mes nouveaux abonnés, ça fait quand même, allez, en tout, vraiment intensivement, ça fait une vingtaine d'années que je pratique. Sinon, je pratique, étant né pratiquement dans la forêt, comme dirait l'autre. J'ai toujours couru des bois, les champs et tout ça, et fait des activités extérieures. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas la Super Nintendo ou la Super PlayStation ou la Xbox, machin truc. Donc voilà. Et c'est vrai que je me sens mieux ici que devant un écran d'ordinateur. Donc voilà. Et donc, j'ai acheté ceci. Alors, c'est une petite Hachette. Voilà. Toute simple. Elle m'a coûté 8 euros. Voilà. Manche en bois. C'est du frêne. Avec un léger pommeau ici pour avoir une meilleure prise à la main. Voilà. Bon, après, je ferai quelques améliorations ici pour avoir un genre d'accrochage, on va dire, un grip, quoi, pour éviter que la main glisse ou le gant glisse. Elle fait 35 cm. Hop là. 35 cm de long. Voilà. La lame de coupe ici fait 11 cm pour une hauteur totale ici, voilà, de 15 cm. Et elle fait 600 grammes, exactement, pesée et tout, 600 grammes. Elle est fabriquée en Allemagne. Donc voilà. Je pense que c'est un bon compromis. Voilà, pour ceux qui n'ont pas trop les moyens et tout, on va pas abattre des chênes centenaires tous les jours. Si c'est pour faire un petit peu de bois pour le feu ou même pour construire un abri ou quoi que ce soit, voilà, je pense que ça suffit largement. Voilà. Parce que l'avantage, enfin pour moi ce qui me concerne, c'est que si le manche casse, on peut l'enlever et en remettre un. Voilà, ça se trouve des manches sans la lame proprement dit, donc il suffit de le remettre après dedans. Tandis que sur certaines, c'est des manches en, je sais pas quoi, en plastique ou en fibre de verre. Si ça casse, aussi il y a un problème. S'il faut tout changer, vu le prix, d'accord. Et j'ai oublié, il y a aussi un talon ici, voilà, qui est très bien pour faire planter des mortaises ou un truc comme ça. Donc voilà. Donc c'est mon achat d'hier. Voilà. Alors donc le magasin, je vais le citer, c'est Castorama. Voilà, un petit casto. Voilà. Je savais qu'ils en faisaient. Alors j'ai eu la chance, c'était la dernière sur le rayon. Je ne les trouvais pas, donc j'ai demandé à une charmante vendeuse s'ils avaient des hachettes canadiennes, parce que ça c'est le modèle canadien, on appelle ça. Et elle m'a dit ah non, il n'y en a plus. Et en fin de compte, j'ai quand même poussé jusqu'au rayon, et au fond, des supports, et il en restait une. Donc voilà. Emballé, c'est pesé, j'ai récupéré. 8 euros. Voilà. Pour l'instant, je vais pas faire de test avec, parce que bon, il faut que je l'améliore un petit peu. Voilà, 2 ou 3 trucs à faire dessus. Et voilà, je ferai sûrement une vidéo test voilà, lors d'une sortie, d'un bivouac ou autre. Donc voilà. Pour moi, je pense que ça va être un bon achat. Quoi. Voilà. La lame est plutôt tranchante. Elle a un très bon tranchant même. Bon, j'ai aiguisé un petit peu quand même à la pierre à faux. Voilà, parce que le fil n'était pas trop droit. Donc voilà. Elle est vendue avec un simple protège-lame comme ça, donc je referai sûrement un protège-lame un peu mieux avec un support pour pouvoir la mettre à la ceinture. Donc voilà, voilà, il faudra attendre un petit peu pour voir le retour. Voilà.
Et en ce qui concerne, bah, tiens, le bushcraft, je sais pas si je vais montrer ça. Si j'ai dû montrer. Ouais. Et ben, sur ce, ben, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À certains. Et puis aux autres, eh ben, je leur dis à lundi. Voilà. Reposez-vous bien, profitez bien. Pour les uns, bushcraftez bien. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse en vous remerciant toutes et tous. Ciao les coureurs des bois.